Il y a un petit incident qui s'est produit à l'aéroport d'Ottawa. On va tout de suite aller rejoindre Anne-Charlotte. Qu'est-ce qui se passe? Un petit avion privé vient tout juste de faire une sortie de piste à l'aéroport international d'Ottawa. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le seul occupant a eu un problème avec son train d'atterrissage. Donc, il a dû s'immobiliser dans la neige, ce qui fait qu'actuellement, la piste d'atterrissage est fermée. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Il y a des services d'incendie qui sont intervenus, mais il n'y a pas eu d'incendie en tant que tel. Ça ne crée pas trop de perturbations du côté de l'aéroport d'Ottawa. Il y a seulement quelques vols qui ont été retardés aujourd'hui. Merci Anne-Charlotte. Hier, à Ottawa, le retour à la maison a été extrêmement difficile. On peut le voir là, sur les images. Il y a des centaines d'usagers qui se sont retrouvés agglutinés sur les quais des stations du train léger. Et comme vous pouvez le voir, la bonne humeur, il n'était pas vraiment au rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, il y a un train d'OC Transpo qui est tombé en panne autour de 17h30 sur la ligne 1 près de la station Pimissy avec un énorme effet domino. OC Transpo dit qu'il s'agit d'un problème technique. Exactement quoi? C'est ça qui n'est pas clair. Ce qu'on sait, par contre, c'est que ça s'est résorbé, réglé 3 heures plus tard. OK, maintenant, la mort d'un infirmier américain aux mains des agents de la police de l'immigration ICE samedi dernier, ça continue énormément de faire réagir. Jusqu'ici, même à Ottawa, devant l'ambassade américaine, il y a une petite manifestation. Fatou, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, Angie, vous le voyez derrière moi, ces manifestants se trouvent tout près de l'ambassade des États-Unis ici à Ottawa. Ces manifestants, bien, certains d'entre eux font partie de la Fédération canadienne des infirmiers et infirmières. Ils sont venus pour la plupart aujourd'hui apporter leur soutien à Alex Pretty, cet infirmier de 37 ans abattu par l'ICE, la police de l'immigration aux États-Unis au Minnesota. Ça le fait beaucoup de bruit là-bas, beaucoup de grogne, mais ça aussi on le ressent ici là, avec cette vingtaine de manifestants. Certains d'entre eux nous disent clairement qu'ils s'opposent aux politiques de l'administration Trump et certains aussi se disent déçus de voir ce qui se passe en ce moment chez nos voisins du Sud.